Alors aujourd'hui il fait super chaud, c'est super. On va faire un petit trajet de 60 km à peu près, par de la nationale. En fait c'est le trajet que je prends pour réaliser mes faibles consommations. Donc là je vais sortir du village. Là je suis sur la batterie, on voit je suis à 60%, donc je me laisse comme marge de tolérance jusqu'à 55 ici pour sortir du village. Après j'enchaîne à 90 km/h. Donc là je suis à 20, 21, 26 ampères. Je suis à la moitié de la zone verte foncée en fait en électrique. Je maintiens à 58 km/h à peu près. Donc ce qui est bien c'est que comme il fait super chaud, et ben, la batterie est bien plus efficace, donc ça descend moins vite qu'en hiver. Parce que là je suis à 57%, en hiver je serais déjà à 54%. Quoi. Donc là ça monte un peu, donc je enchaîne sur le thermique. Donc là vous voyez je suis à 4,5, j'ai fait 2 km. J'accélère mais je dépasse pas la zone éco. Donc une fois que je suis à 90, j'enclenche le régulateur. Voilà. Donc le moteur il n'est pas encore tout à fait chaud. Hein. J'ai qu'une seule barre de chaud là. Si j'étais à bonne température, le moteur il serait plus à 1000 rpm que 1200, 1250 là. Parce que ça descend un petit peu. Je suis sur la barre blanche entre la zone électrique et la zone thermique. Donc en fait il se met à température encore, il n'est pas complètement chaud. Mais bon, je suis déjà à 5.1. Mon but c'est d'arriver à 4, 3.9, 4. Dans ce sens, ça va bien. Au retour, c'est plus 4.3, 4.4. Donc là, je vais arriver au rond-point. Je désengage le régulateur, je me laisse glisser. J'appuie un peu sur le frein. Donc là, je suis à la moitié de la zone bleue. Il n'y a personne, donc c'est tranquille. Et là, je réaccélère tout doucement sans dépasser la zone éco. J'enclenche le régulateur. Alors ce qui est pas mal c'est que le régulateur il est, je dirais, progressif. Je l'engage généralement à 82, 83 km/h pour arriver à 90 et en fait il monte progressivement quoi. C'est pas brusque où il va vous faire passer dans la zone power pour arriver à 90. Je trouve qu'il est pas mal foutu quoi. Je vais arriver à une zone à 70, je désenclenche le régulateur, je me mets pile sur le trait blanc entre la zone électrique et la zone thermique. Donc comme ça je ralentis progressivement, le moteur il est à 1000 rpm, il consomme généralement c'est entre 2,5 litres et 3 litres 100. Et là je suis en descente et le moteur s'est coupé et je suis presque en pure glide quoi. Mais vous voyez là 0, les ampères, il n'y a presque rien qui sort de la batterie. Là il y a quelqu'un devant moi, je lâche complètement l'accélérateur, je
freiner un peu quand même. Mais la règle, c'est anticiper, anticiper, anticiper. Je repasse en batterie, quoi. Je suis à 61%, je peux me laisser glisser, je vais arriver à un rond-point, donc je me sors de la batterie. Je repasse un peu en thermique quand même pour maintenir ma vitesse, pas trop manger de batterie. Voilà, j'arrive au rond-point, là je vais tourner à droite. Donc je freine progressivement, hein, ça n'use pas les plaquettes, je recharge au maximum. Je tourne. Et là je reprends ma vitesse de croisière tout doucement, sans passer en zone power, hein, je suis à la limite. Donc voilà, c'est à peu près ça quand la batterie est bien chargée, c'est 2000-2100 RPM l'accélération, pas plus. Donc là je réenclenche le régulateur. Là je désenclenche le régulateur parce que c'est un virage et je sais qu'après il y a un rond-point. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on connaît la route, on peut encore plus anticiper. Là je vais me laisser glisser sur la batterie. Alors c'est la batterie qui alimente, mais le moteur est toujours allumé parce que je suis au-dessus de 70 km/h. Je relance un peu quand même. Parce qu'il y a quelqu'un derrière moi, hein, il n'y aurait personne, j'aurais continué sur la batterie. Donc là le moteur se coupe. J'arrive au rond-point. Là j'arrive à 50 km/h, donc je repasse en batterie. Là je freine tout doucement, c'est de la descente et il y a un rond-point, je vais à gauche. Et là je réaccélère sans passer en zone power. Oui, 2000 RPM à peu près. Et là je repasse en électrique. Pourquoi? Parce que plus loin il y a un rond-point et je sais que à la force de le prendre, ce trajet, je sais que uniquement avec l'électrique, eh ben, ça maintient la vitesse, même si ça monte un peu, et que j'arrive tranquillement au rond-point.
thermique. Je repasse un peu en batterie. Alors là c'est une zone, c'est un faux plat, c'est 50 mais personne ne respecte 50 donc les gens vous poussent derrière, c'est assez agaçant. Je me laisse glisser en batterie. En plus c'est de la descente, donc je peux un peu plus utiliser la batterie que d'habitude, parce que je sais que je vais régénérer juste après. Et là j'essaie de me mettre en glide. Pas forcément facile. Donc ma vitesse accélère et j'utilise presque pas de batterie. Je suis à 58 km/h à peu près. Et là j'appuie un peu sur le frein, le feu passe au rouge de toute façon, donc j'ai tout mon temps. Alors je rappelle sur le scan gauche, en haut à gauche, c'est ce qui rentre et ce qui sort de la batterie. Donc quand c'est en positif, la batterie se décharge, quand c'est en négatif, la batterie se recharge. En haut à droite, c'est le pourcentage de charge de la batterie. Donc le système n'autorise que de 40 à 80%. Le 60% c'est pile la moyenne. En bas à gauche, c'est la moyenne du parcours. Et en bas à droite, c'est l'activité du moteur. Donc là, il est arrêté, 0 RPM. Donc malheureusement, je peux pas mettre de caméra pour l'instant sur le HUD de la voiture. Parce que j'ai toujours pas trouvé un moyen de fixer une caméra et que ça filme correctement le compteur de vitesse et le compteur de gauche. Et puis j'utilise le même système que la dernière fois, donc la caméra elle bouge un peu. Il va falloir que j'investisse dans une caméra avec une ventouse. Donc là c'est vert, je repars, donc j'utilise que l'électrique pour me déplacer, ça tourne.
et vers 25 km/h, je passe en thermique. Donc moi j'utilise la règle 0 à 20 km/h batterie, au-dessus thermique. Après tout dépend de la situation, si vous êtes en pente, en forte côte, on peut utiliser le thermique pour se lancer. Et puis tout dépend du monde derrière vous aussi. Donc là par exemple ça monte un peu, j'utilise le thermique, pas trop, juste pour maintenir ma vitesse. Et là c'est du plat, je lâche et je repasse en batterie. Voilà la règle. J'accélère jusqu'à 20 km/h et thermique. Là je repasse en batterie, j'arrive à des feux. Donc là ils sont verts. Il y a une intersection. Faut faire attention quand même. Je me laisse glisser sur batterie. Là je repasse quelques secondes en thermique. Ça monte un peu et comme c'est de la descente, je repasse en batterie. Mais je suis toujours à 50 km/h, hein. Je me traîne pas pour autant. Là j'ai lâché le pied, je vais freiner. On arrive à un stop. Il y a beaucoup de trafic à cet endroit, donc je ne peux pas foncer dans le tas. Alors là c'est un rond-point ils sont assez dangereux les gens qui passent dedans. Donc là je vais pas faire la règle 0 à 20, hein. Je vais partir directement en thermique parce que j'ai pas envie de me faire embrocher. Je pars en thermique mais pas dans la zone power, hein. Je reste à la limite de la zone power. Donc là c'est limité à 70, donc je monte progressivement à 70. Là je ralentis, je vois que ça ralentit devant moi, donc j'essaie d'anticiper un maximum. Là je vais passer sur batterie. Parce que j'ai de la charge encore, ça va. Et pas mal. Enfin, généralement, il est rouge le feu. Donc, le feu devant est généralement rouge. Donc là, il est vert, je le vois. Là, il passe à l'orange. Donc, je repasse en batterie et je me laisse glisser. Et là, je freine progressivement.
Donc là ça a coupé hein, juste parce que l'appareil il peut faire que des sessions de 30 minutes tant qu'il enregistre. Le feu est passé au vert et puis j'ai fait 50 mètres de plus et je suis parti. Alors ce que j'expliquais dans les précédentes vidéos, c'est que en fait plus vous avez de batterie et moins vous allez consommer parce que le moteur sera moins sollicité pour la recharger, pour atteindre le plafond en fait de 60%. Donc là je réenclenche le régulateur. Là j'arrive à 60, enfin limité à 70, donc j'enfonce la pédale pour avoir l'aiguille sur le trait blanc entre la zone électrique et la zone thermique, et je descends progressivement à 70 km/h. Donc là par contre je vais freiner, je sais pas ce qu'il faut. Là ça repart à 90, je me remets à 90 uniquement dans la zone verte claire. J'enclenche le régulateur. Et là pareil, je désenclenche et je me remets au trait blanc. Pourquoi? Parce que devant on rentre dans une zone qui est limitée à 70, donc je me laisse descendre progressivement et le moteur, voilà, il est généralement quand vous êtes dans cette zone il est à 1000 rpm et on consomme 2,5, 2,9 au litre au 100, donc alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, plus votre vitesse est basse, et plus le moteur tourne vite quand l'aiguille est à la même position. Donc là, je sors, c'est 90, je me suis remis au régulateur. Et là, pendant quelques kilomètres, ça va être que de la route à 90. Donc, comme je suis au régulateur, hein, j'ai rien à faire à part tenir le volant. Alors même dans les montées ou des endroits particuliers, je cherche même pas à désengager le régulateur pour grappiller quelques litres au 100, je laisse quoi. Parce que le trajet je le fais tellement régulièrement que il faut que ça soit quand même reposant, qu'on soit pas alerte tout le temps.